Maintenant, on va montrer donc un résultat fondamental. Donc la topologie faible, sigma E' est séparée. Donc, je prends deux éléments, soit x1 et x2 appartenant à E, tels que x1 est différent de x2. Donc, on va chercher à construire deux ouverts pour la topologie faible. On va construire deux ouverts E1 et O2, ouverts de la topologie faible. On va construire deux ouverts O1 et O2, des ouverts de la topologie faible, tels que x1 appartient à O1, x2 appartient à O2, et E1 inter O2 est égal à l'ensemble vide. Donc ça, c'est notre objectif. Donc soit x1 et x2 appartient à E, tel que x1 est différent de x2. Donc x1 et x2 donc, sont convexes. Donc, parce que ils sont convexes, parce que lambda à x1 plus 1 moins lambda x1 est égal à x1. Donc, c'est un convexe pour lambda entre 0 et 1. Donc, ça, c'est un. Le x1, donc, c'est un fermé. Le x2, c'est un compact. Donc, compact finit dans un séparé. Donc, on va faire appel au théorème de Rand-Banach, le deuxième forme géométrique. Donc, il existe un f appartient à E' et alpha appartient à R, tel que f de x1 inférieur à alpha inférieur à f de x2. Donc maintenant, je prends donc O1, donc c'est phi de f de moins 1 moins l'infini alpha, O2 de alpha plus l'infini. Donc le x1 est le grand O1, x2 grand O2. Donc phi de f de moins 1 de moins l'infini alpha, donc c'est un ouvert pour la topologie faible. La même chose pour de phi de f de alpha plus l'infini. Donc ce sont les applications qui rendent contenu phi de f de alpha plus l'infini, donc c'est un ouvert. Donc x2 appartient à O2, donc c'est un ouvert, donc ce phi O1 et O2, donc ce sont des ouverts pour la topologie faible. Et O1 inter O2 est égal à l'ensemble vide. Et par conséquent, donc la topologie faible est séparée.